Richard, know what has happened to you. Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have parents. Depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, le cinéma m'a toujours fasciné. Il y a bien sûr ce sentiment d'évasion qui vous submerge une fois installé dans la salle obscure et que vos yeux se lèvent émerveillés vers la toile. Mais je ne peux pas réduire le cinéma à cela. Je ne pourrais sans doute jamais expliquer ce qui m'a fait tant aimer le cinéma, mais je peux sans hésitation dire que je suis un passionné. On a tous été un jour fascinés par une séquence de film, par une musique ou même par une lumière. Personnellement, je pense que le cinéma révèle nos personnalités et éveille nos sens. Curieusement, le cinéma a créé en moi une sorte de résonance qui, d'une manière ou d'une autre, se reflète dans ma vie. Comme si je cherchais une correspondance à tout ce que l'écran me donnait de voir. Je me souviens de la première fois que j'ai découvert Star Wars. Je devais avoir une dizaine d'années, et la vision de cette galaxie lointaine, de ces créatures étranges et de ces combats au sabre laser me donna des frissons. La fascination de cet univers me poussa, comme beaucoup d'autres personnes de mon âge, j'en suis sûr, à devenir passionné de science-fiction et de grands spectacles. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. C'est la douce dorée, je notre soccofore, je notre citavore, je la toi. La découverte d'un tout autre cinéma, plus cinéphile dirons-nous, se fit quelques années plus tard, quand je fis mes classes au lycée et que je me suis inscrit au cours de cinéma. On commença par apprendre les grands courants du cinéma, avec le cinéma muet par exemple, et des acteurs et réalisateurs tels que Chaplin ou Buster Keaton. En traversant les époques et les genres, je fis la découverte de dizaines de noms de réalisateurs et d'acteurs incroyables. De courants tels que l'expressionnisme allemand dans les années 20, qui, il faut bien l'avouer, m'avait semblé particulièrement ennuyant à la première vision. Ce n'est que quelques années plus tard, et qui sait, peut-être avec une plus grande maturité que j'ai pu apprécier ces films. Je fus notamment subjugué par la beauté des jeux de lumière et des décors de films, tels que Metropolis de Fritz Lang, ou encore Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, où le jeu puissant et très théâtral des acteurs rendait encore plus terrifiante l'atmosphère. Plus je traversais les époques du cinéma, plus j'allais de surprise en surprise. Cinéma classique hollywoodien, réalisme poétique français, nouvelle vague, nouvelle Hollywood. Bien sûr, ce grossier survol des genres ne reflète que très peu la diversité des choses que j'ai pu découvrir. J'en ai aimé, j'en ai détesté. Je ne sais pas si je pourrais privilégier un genre à un autre. T'as de beaux yeux, tu sais. Tout comme je n'arriverai certainement pas à pointer un film qui m'a touché plus que le précédent. En m'intéressant à l'histoire du cinéma et à la jeunesse de certains films, je me suis souvent rendu compte que le travail des réalisateurs sur leurs œuvres était à peu de choses près le reflet exact de leur personnalité. À travers la filmographie d'un réalisateur, il m'était alors possible de me rapprocher de l'homme, de ce qu'il était. Pourquoi est-ce qu'on fait un film? Je pense que c'est déjà pour le plaisir personnel et pour raconter quelque chose. Et un réalisateur mettra toujours une part de lui, plus ou moins grande, ça dépend s'il veut vraiment se dévoiler, s'il
s'il veut raconter quelque chose, s'il veut exprimer un de ses fantasmes. Toute la filmographie de Kubrick, tu regardes Lolita, tu regardes, je sais pas, évidemment Shining, Full Metal Jacket 2001, etc. etc. Docteur Folamour, qui est une parodie, qui est une comédie, tu regardes Orange Mécanique. C'est le seul réalisateur, je trouve justement, que sa personnalité, un des seuls, ne transparaît pas dans ses films. C'est peut-être pour ça que je suis tellement fan de son œuvre. C'est-à-dire que le mec, il fait pas une psychothérapie quand il fait un film. Il fait un film avec le regard de cinéaste pur, et pas d'être humain, justement de cinéaste. What were you trying to say in this picture? I was just trying to be funny. En écrivant ce documentaire, je voulais savoir si cet avis était partagé. Pouvait-on connaître les gens grâce au cinéma? Y aurait-il un lien entre les goûts cinématographiques des spectateurs et leur personnalité? C'est un petit peu, souvent on dit l'adage c'est dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, ou alors dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Moi il est clair que effectivement comme le cinéma me passionne et que je suis cinéphile, pour définir quelqu'un que je ne connaîtrais pas au départ, de savoir ce qu'il aime au cinéma me permet aussi en tant que spectateur, me permet de définir aussi plus facilement ce qui l'attire et pourquoi, et de définir sa personnalité. Un film peut toucher une personne et pas une autre, et c'est tout à fait logique. Et dernièrement, par exemple, on va prendre le film de Terrence Malick, Tree of Life. Je suis ressorti de la salle, moi, le film m'a ému, mais à vraiment un point inimaginable, que c'est vraiment, ça m'a touché. C'est avec mon expérience que le film m'a raconté quelque chose, m'a fait revivre quelque chose que j'ai connu, qui me touchera moi beaucoup plus que toi par exemple. C'est surtout le passage de l'âge adulte, de l'enfance à l'âge adulte, c'est le thème du film Paranoid Park, que ça m'a vraiment fait réfléchir à mon gamin, que je comprenais bien, on est très liés, etc. Mais j'ai trouvé que son regard à lui, moi, m'a beaucoup éclairci, et cette jeunesse-là, un peu triomphante, je l'ai comprise à travers ce film-là. Moi, j'aime les films de Woody Allen. Jamais un réalisateur n'a été si prolifique, en touchant à peu près tous les styles. Pour moi, la diversité de ces films me rappelle à quel point il est possible au cinéma de raconter une histoire toujours différente, mais qui place constamment au centre du récit un questionnement sur la nature humaine, et particulièrement ses faiblesses. Je suis touché par son personnage d'intellectuel névrosé, d'autant plus que, toute proportion gardée, je m'identifie un peu à lui. En perpétuel questionnement sur le sens de la vie, les relations amoureuses, le manque d'inspiration. Is there nothing I can do to dissuade you from this? It's so crazy. They should ban all cars from Manhattan. I mean, this is... Je suis fasciné par sa manière de rendre une ville si captivante. Son film Manhattan en est un exemple parfait. Tourné en noir et blanc et qui constitue un hommage à sa ville de New York. Véritable personnage central du film. Mais il n'y a pas que celui-ci. Récemment dans des films comme Vicky Cristina Barcelona ou Midnight in Paris. Mon affection pour ce réalisateur est telle que si je devais parler d'un film sur New York, je parlerais certainement de celui de Woody Allen, plutôt que Taxi Driver de Scorsese, qui constitue pourtant lui aussi un véritable chef-d'œuvre visuel. Mais la vision plus romantique qu'en fait Woody Allen me correspond davantage.